Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le taroscope donc du mois de novembre qui va concerner cette fois-ci le signe des Capricornes, donc ascendant Capricorne également et lune en Capricorne. Donc pour ce mois-ci, je vais voir avec l'oracle de l'énergie. Donc quelle énergie justement va vous accompagner tout ce mois de novembre. Ensuite, on va voir la partie sentimentale avec les rêves enchantés de Lenormand ainsi que l'oracle des anges de l'amour. Ici, la partie professionnelle et activité pour ceux qui seraient à la retraite, avec un complément, donc avec la réponse est simple. Ici, la partie financière et matérielle, avec un complément de l'oracle des miroirs, plus une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Donc, pour vous, chers amis scorpions, l'énergie avec laquelle vous allez traverser ce mois de novembre, alors c'est les liens affectifs. Alors ici, on nous parle donc de liens avec des personnes, soit un partenaire de vie, soit des amis, soit un partenariat en général, donc que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical, familial, on nous parle de liens affectifs. Donc là, ça peut être entre deux personnes. Donc ça peut être soit le commencement d'une nouvelle, enfin d'une histoire d'amour ou d'une histoire d'amitié ou d'un partenariat. Un partenariat au niveau professionnel, en tous les cas ça peut être une association, mais en tous les cas un rapprochement, des liens qui se renforcent. Donc soit vous allez devenir plus intime ou plus lié à votre partenaire ou à quelqu'un de votre environnement, ou soit, en tous les cas, ça va être plus présent. Ce lien va être plus présent ce mois de novembre. Donc soyez ouverts aux nouvelles rencontres ou aux nouveaux partenariats que vous pourriez créer, hein, qui pourraient apparaître. Donc au niveau sentimental, alors j'ai la carte de la boussole. Et la carte de la loupe. Donc, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, là, vous cherchez une direction. Ou vous cherchez peut-être à vous orienter. Et c'est peut-être dans les petits détails que vous allez trouver la réponse, justement. Donc voilà le message, pour moi, c'est si vous cherchez une direction actuellement, comment vous orienter par rapport à un lien affectif, par rapport à la suite à donner avec quelqu'un au niveau sentimental, ou une orientation à donner, c'est d'analyser les petits détails, c'est de scruter, vraiment faire attention aux petites choses qu'on ne voit pas. C'est peut-être pas toujours de pas toujours considérer ce que vous voyez au premier abord, mais peut-être de focaliser plus votre attention sur les petits détails ou comme une espèce de... Là, on a quelque chose vraiment de minutieux qui demande à être regardé de plus près. Donc, voyez comment ça résonne. Je vais regarder avec ce qu'on nous dit ici. On nous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, pour moi, il y a certains scorpions ici qui sont peut-être un petit peu désorientés par rapport à soit quelqu'un qui vient d'entrer dans leur vie, ou soit quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Et donc, c'est voilà, c'est peut-être aussi que vous avez des doutes ou des choses comme ça, mais on vous dit de faire attention aux petits détails. Voilà, faites attention aux petits détails.
Euh, En tous les cas, si vous avez des doutes, ou si vous vous posez des questions, puisque là, on a un peu comme si quelqu'un menait l'enquête. Vous voyez la loupe de Sherlock Holmes, là, comme si quelqu'un menait une enquête, peut-être pour, si c'est une nouvelle rencontre, peut-être que vous voulez savoir comment est véritablement la personne. Très bientôt, en tous les cas, vous allez... il y a quelque chose qui arrive très bientôt, soit des réponses, soit une nouvelle personne à laquelle vraiment il va falloir prêter attention, il va falloir... en fait, il va falloir examiner soit ce qu'elle a à vous dire, ou soit un comportement, mais voilà, il y a quelque chose à y voir de plus près. Euh, à vous pencher en tous les cas sur soit sur un comportement, ou soit sur l'analyse d'une personne. Donc voyez comment ça vous parle. C'est un petit peu bizarre, mais alors ce que je vais faire, c'est peut-être rajouter une autre carte. Donc qu'est-ce qu'on peut bien rajouter avec la loupe et la boussole ici? Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Voyez, regardez. Donc là, c'est bien par rapport à des échanges avec un homme, et en tous les cas, on me parle d'émotionnel, de troubles émotionnels. On me parle d'échange, on me parle de fluidité aussi, donc ici, il y a peut-être... alors, soit vous êtes troublé par rapport à un homme, quelqu'un qui vient d'entrer dans votre vie ou qui est déjà là, et vous ne savez peut-être pas comment, peut-être comment l'atteindre, comment... en tous les cas, il y a une énergie masculine qui est troublée émotionnellement, qui est troublée, voilà. Donc dans les échanges aussi, par rapport aux échanges, par rapport à peut-être à la façon dont vous échangez, d'être attentif ou attentive aux petits détails, peut-être de faire attention de comment vous orientez votre parole, de comment vous... ou les mots que vous choisissez en tous les cas. Mais on me dit très bientôt, de toute façon, il y a quelque chose qui se décante, il y a quelque chose qui se passe très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc si vous avez des vues sur un homme ou une femme, hein, parce qu'évidemment c'est un tirage général, et que cette personne vous trouble et que vous ne savez pas comment peut-être comment l'aborder, comment... on vous dit essayez de voir, voilà, essayez de voir les petits détails, d'être attentif aux petits détails. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se passe très bientôt. Donc peut-être des réponses, ou peut-être une ouverture, ou peut-être un échange. Donc voilà ce que je peux dire au niveau sentimental. Au niveau professionnel maintenant, on a la carte du trèfle, donc qui nous parle de chance. Et la carte des oiseaux, ici des hiboux. Donc cette carte nous parle de... vous êtes plutôt chanceux au niveau professionnel. Là, si par exemple, vous avez un rendez-vous, un entretien, il pourrait très très bien se passer. Hein. Ça peut être... ici, on peut y voir un entretien avec un patron, ou quelqu'un qui a vraiment de l'expérience, quelqu'un de mature. Et on me dit de tenter votre chance. En tous les cas, vous avez toutes les chances de réussir. Hein. S'il y a un entretien que vous devez passer, ou une communication que vous devez avoir, ça va très bien se passer au niveau professionnel, ou même par rapport à vos activités. On voit la chance, on voit des petits moments de bonheur, une chance à saisir, donc ne pas hésiter justement à communiquer sur votre expérience, ou faire montre de sagesse, voyez, dans vos discussions au niveau professionnel. On me dit aussi dites non. Alors moi j'ai envie de dire dites non. Alors c'est pas dites non aux communications, moi j'ai envie de dire dites non au manque de confiance. Pour moi c'est... je le vois pas comme ça, hein. Je vois pas du tout comme ça.
parce que là, ça me parle, comme on parle de chance, c'est dites non, c'est pour moi, c'est ne vous dites pas non à vous, ne vous fermez pas la porte, voyez. Ne vous bloquez pas, peut-être par manque d'assurance ou par manque, je sais pas, mais ne dites pas non. Pour moi c'est ça, hein. C'est pas dites non, c'est dites non à vous-même, dites non à vos peurs, dites non à vos... peut-être pour certains, voilà, vous êtes stressé, angoissé par rapport à un entretien que vous avez à passer ou par rapport à des conversations que vous devez avoir. C'est pour moi, ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas parce que là, on a la chance. On a quelque chose de... Là, on me dit, allez-y, tentez votre chance. Vous avez tout à y gagner, en fait. C'est une carte très positive. Donc, le non, je le prends plutôt donc, au sens inverse. C'est à vous, ne vous fermez pas la porte. C'est ne dites pas non trop vite ou des choses comme ça. Vous voyez, j'y vois plutôt un aspect comme ça qu'un non catégorique. C'est ne vous fermez pas la porte, vous avez une chance à saisir dans les communications ou si vous avez des rendez-vous ou des discussions avec un professionnel ou un patron ou je sais pas moi, soit pour un entretien professionnel ou pour un stage, une demande de stage ou pour des choses comme ça. En tous les cas, quoi que vous fassiez dans vos activités ou dans votre euh, vie en général au niveau professionnel, moi là je vois, c'est parce que vous voyez on a aussi la carte donc de l'intelligence, de la maturité, euh, c'est aussi dites non en fait à tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous conviendrait pas, dites non, ça je suis d'accord, mais aussi ne vous bloquez pas parce que là il y a une chance à saisir. Donc, si vous ne ressentez pas quelque chose, dites non parce que ce n'est pas fait pour vous. Mais là, on me parle quand même, il y a une chance à saisir au niveau professionnel lors d'un entretien ou lors de discussions. Voyez. Donc, voyez comme ça vous parle pour ce domaine. Ensuite, par rapport au domaine matériel et financier, alors j'ai la carte du temps et j'ai la carte de la Vierge. Donc ici, au niveau financier, matériel, on me dit qu'il pourrait... voilà, on me parle de temps, on me parle aussi de l'avenir, pourquoi pas, ou que depuis un certain temps, peut-être ici, là avec la Vierge, on me parle de quelque chose... vous voyez, quand on claque un fouet, c'est quelque chose... peut-être, là, on me parle de dépenses qui peuvent... sur un coup de tête, vous voyez, quelque chose qui... des dépenses sur un coup de tête pour moi, et on a des conflits, on a peut-être des reproches par rapport à ça, pour certains ou certaines, donc je vais regarder ce que l'on a. On a encore la carte du temps, décidément. Donc, alors je vais quand même rajouter une carte. Au niveau financier, s'il vous plaît, domaine matériel. C'est peut-être aussi de faire le ménage. Parce que vous voyez, on a un balai ici, un fouet, un balai. C'est aussi faire le ménage peut-être de tout ce qui ne... Peut-être des comportements qui sont de comportements compulsifs peut-être qui se répètent dans au niveau financier ou matériel. Des achats peut-être compulsifs. Donc peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là. Je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle. Moi, c'est ce que ça me dit. Donc la carte du temps. Alors est-ce que ça fait un certain moment que c'est comme ça? Ou alors on vous dit qu'il est temps. Là, il est vraiment temps peut-être de faire un grand ménage, je ne sais pas, au niveau du comportement par rapport à vos finances. En tous les cas, on a des tensions, peut-être des rapports tendus par rapport à l'argent au niveau des finances. Enfin,
Là, j'ai la carte de la lettre, donc il y a peut-être des documents, en tous les cas des correspondances qui... alors ça peut être des factures, hein, des factures ou des relances, je sais pas, qui apportent des tensions, qui apportent des tensions. Donc peut-être qu'il est temps là de faire un bon ménage, d'opérer de mettre un bon coup de balai, peut-être de mettre le nez peut-être dans vos finances. Donc là, il y a peut-être des factures qui sont peut-être impayées ou peut-être bah, justement de l'argent que l'on vous doit. Euh, et donc ça traîne, pour moi ça traîne pour certains ou certaines. Euh, et apparemment, c'est des situations qui se répètent. Alors, est-ce que vous laissez, pour certains ou certaines, est-ce que vous laissez la situation euh, est-ce que vous laissez la situation comme ça par faute de temps? Mais là, on vous dit qu'il est temps, hein. Vous avez 2 fois le temps, donc il est temps de vous occuper de votre situation financière et matérielle. Alors voilà, peut-être des factures ou des relances, mais je sais, enfin, voyez comment ça vous parle. Alors, le conseil, on nous parle de déception. Mensonge, se décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Donc là, c'est ce que l'on dit aussi. On a des déceptions au niveau matériel et financier. Peut-être qu'on on attend, peut-être, vous attendez peut-être après de l'argent, peut-être après, je sais pas moi, des signatures de prêts ou des choses comme ça, et ça se fait pas. Donc du coup, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des reproches. Peut-être peut-être au niveau professionnel aussi, on vous dit non, mais on vous dit non aussi. Là, ce mois de novembre, c'est peut-être que vous dites non à tout, peut-être que vous dites non, peut-être que vous dites non à toutes les propositions et que là, on vous dit vraiment, il va falloir agir avec maturité et peut-être arrêter de dire non à tout ce que l'on vous propose et tenter votre chance pour certains ou certaines. Ça peut être ça. Ça peut être aussi donc des déceptions au niveau sentimental, puisque là, on voit bien qu'il y a euh, des troubles émotionnels. Enfin, en tous les cas, dans les échanges, il y a quelque chose qui demande à être réorienté et qui demande à être analysé plus sérieusement, plus en détail. Donc, quelques déceptions peut-être à prévoir. Ce mois de novembre. En tous les cas, ici, on nous parle de cycle. Là, on nous parle quand même de nettoyer, de balayer des choses, de dire non à certaines choses. Euh, donc voilà, c'est peut-être le temps, on vous parle peut-être d'un temps qui vous est imparti pour régler certaines choses. Voilà, peut-être des déceptions euh, prendre le temps d'accepter les déceptions et de les transmuter, de les transformer en quelque chose de plus beau. Donc voilà le message pour le mois de novembre. Bah, écoutez, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Moi, je vous retrouve bientôt pour le mois de décembre. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve bientôt. Merci beaucoup.